Les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, le concept est très simple. À chaque fois, on va avoir deux choix. On doit en faire un des deux, dire ce qu'on préfère. Et c'est tout simplement du coup un jeu qui porte bien son nom parce qu'il s'appelle le tu préfères. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Tu préfères ne pas avoir de dents ou ne pas avoir de cheveux? Déjà, cette première question, ça commence fort. Alors, ne pas avoir de cheveux. Si tu ressembles à Dwayne Johnson ou Jason Statham, je pense que carrément le choix est très vite fait. Ne pas avoir de dents, ça veut dire adieu les hamburgers, adieu les bons morceaux de viande, adieu quand même pas mal de choses. Bon, on va choisir de plus avoir de cheveux. D'ailleurs, est-ce que vous aussi, pendant la période Covid, vous vous étiez rasé la tête avec une tondeuse? Perso, je l'avais fait, je vous mettrai une petite photo au montage. Bon, du coup, ne pas avoir de cheveux, 71% des personnes ont choisi ça, je comprends. Deuxième choix, vous préférez être daltonien ou ne pas être capable de comprendre les jeux de mots? Oh, les amis, une vie tout entière sans comprendre les jeux de mots, sans comprendre le sarcasme. Non, c'est trop. Je pense qu'être daltonien, c'est pas si grave. Allez, on préfère être daltonien, 43%. Les gars, je ne suis pas dans la majorité, je le vis très très mal. Passez le reste de votre vie sans toucher au plastique. Mais les amis, absolument tous les objets sont en plastique. Là, je pourrais même pas faire cette vidéo. J'ai la souris sous la main, j'ai le clavier, tout est en plastique autour de moi. Passez le reste de votre vie sans toucher au métal. Le reste de ta vie sans toucher au métal, ça veut dire que tu vas manger que avec des cuillères et des fourchettes en bois. Est-ce que tu as le droit de conduire une voiture? Parce qu'au final, le gros de la voiture c'est fait en métal, mais toi tu le touches pas directement. Bon les amis, on va choisir de pas toucher le métal, parce que là dans la vie de tous les jours, peut-être que vous trouverez d'autres trucs en commentaire, mais je trouve que dans la vie de tous les jours, tu touches avec ta peau directement moins de métal que de plastique. Courir un marathon ou se présenter à la mairie, les amis, le choix est ultra vite fait, courir un marathon directement. Et là on est quasi sur du 50-50. D'ailleurs pour la troisième chaîne, peut-être que c'est un truc qu'on fera un jour. C'est pas dans les objectifs à très court terme, mais j'avais vu par exemple c'était Nassim Saïli qui l'avait fait. Je crois qu'il y en a pas mal d'autres qui ont dû le faire, même Thibaut InShape je crois qu'il l'avait fait. Je sais pas pourquoi, mais courir un marathon c'est un challenge que j'aimerais bien faire un jour, peut-être pas cette année ou l'année prochaine, mais au moins une fois dans ma vie je pense que je courrais un marathon. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est un des trucs que vous avez envie de faire dans votre vie? Mais par contre se présenter à la mairie, je suis étonné qu'il y ait autant de personnes qui aient envie de faire ça. Soyez plus beau en personne, soyez plus beau sur les photos. Ah ça c'est dur comme choix. C'est dur comme choix, par exemple moi je fais énormément de vidéos, est-ce que ça compte aussi pour les photos vidéo? Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui me voient en vidéo que dans la vraie vie. Du coup je vais me faire démonter, mais je vais choisir plus beau sur les photos. Les amis, on est 11% à avoir choisi plus beau sur les photos. Plus beau en personne. Après, plus beau sur les photos, ça veut pas dire que t'es moche en personne. Alors là, je suis dégoûté, j'ai fait un choix qui est pourri. 10% seulement des gens ont pris ça. Être capable de survivre à des chutes de n'importe quelle hauteur, tu te prends aucun dégât de chute, c'est incroyable. Être réfractaire aux balles. Être réfractaire aux balles, les amis, à quel moment de votre vie on se fait tirer dessus? Jamais. On va choisir de tomber de n'importe quelle hauteur directement, c'est 50-50. Mais les mecs, ils veulent aller faire la guerre en Afghanistan ou comment c'est possible? Alors que survivre à n'importe quelle chute, ça veut dire qu'imagine, t'es là, t'es en haut de ton immeuble, tu veux pas faire la queue à l'ascenseur, tu sautes de la fenêtre, c'est incroyable. Alors que réfractaire aux balles, en France, c'est pas très utile. Peut-être que ça dépend des pays. Être réfractaire aux balles, ça serait un petit peu plus utile aux États-Unis qu'en France, par exemple. Mais là, les dégâts de chute, ça a l'air incroyable. Avoir un sabre laser entièrement fonctionnel, là, c'est carrément Star Wars dans la vraie vie. Avoir la capacité de lancer des éclairs. Non, mais là, c'est trop. C'est en gros, soit t'es Thor, soit t'es Dark Vador. Mais je préfère être 1000 fois Thor. Et 69% des gens ont choisi comme moi. C'est sûr. C'est incroyable de lancer des éclairs. C'est le pouvoir ultime. Ne regardez plus jamais le basket. Bon, les gars, je vais pas vous mentir, à part la série The Last Dance sur Michael Jordan et Kuroko Basket aussi l'animé, mais ça doit être les deux seules fois de ma vie où j'ai regardé le basket, alors que le foot, la Coupe du Monde et l'Euro c'est un classique. Mais non, je suis trop con. Oh les gars, je suis débile. Bon là j'ai cliqué sur en fait le mauvais choix. Bon c'est pas grave, on oublie. Perdre son meilleur ami ou perdre un membre de votre famille. Là, tu vois, j'aime pas les questions comme ça, parce que perdre son meilleur ami c'est très très clair. C'est tu sais, tu vises quelle personne. Alors perdre un membre de votre famille, si c'est de la famille ultra proche, évidemment que tu choisis ça. Mais imagine perdre un membre de votre famille, c'est un oncle que tu as absolument jamais vu et que tu verras certainement jamais. Bon, on va simplifier le truc, on va dire que c'est perdre un membre de votre famille très proche, et du coup c'est terrible. C'est terrible si le meilleur ami tombe là-dessus, mais on doit choisir ça, c'est comme ça. Surtout que là en fait sur des questions comme ça, je pense un petit peu à mes grands-parents et tout. Est-ce que vous avez des souvenirs de vos grands-parents avec des meilleurs amis? C'est comme si au bout d'un certain âge ça existait plus. Alors que les membres de ta famille, si ça se passe bien, parce que c'est pas toujours le cas, tu fais absolument toute ta vie avec eux. Donc là, franchement là c'est le premier choix qui était vraiment très difficile. Dites toujours tout ce que vous pensez ou ne parlez plus jamais. Là, c'est trop facile comme choix. 27% qui ne préfèrent ne plus jamais parler. Après, dire toujours ce que tu penses, des fois, ça peut être compliqué. Je pense que t'as plus beaucoup de personnes dans ton entourage si tu dis absolument tout ce que tu penses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se vexer. Être extrêmement attractif ou être marié à une personne extrêmement attirante. Ah, mais ça, tu vois, c'est pareil, le choix du haut est très très simple, alors que le choix du bas, est-ce que ça veut dire que toi, t'es complètement moche, que peut-être au bout d'un an, elle va divorcer? Non, tu sais quoi, on va choisir être extrêmement attractif. Parce qu'en fait, le choix du bas, en vrai, ça fait pas tout. Alors que toi, si t'es vraiment très attractif,
attractif, tu pourras trouver chaussure à ton pied, tu vois. Alors que la proposition du bas, je la trouve beaucoup trop floue. Rédiger un papier de 10 pages, compléter 50 problèmes de mathématiques. Les amis, 50 problèmes de mathématiques, ça peut aller très vite. Si par exemple on te demande de dériver une petite fonction f de x égale à x carré, t'as fait ton problème de mathématiques, ça t'a pris littéralement 0,5 secondes. Alors que rédiger un papier de 10 pages, bon tu sais quoi, je préfère les mathématiques, je vais réfléchir par rapport à mes notes à l'école. Au bac de maths, j'avais eu 19, au bac de français, je crois que j'avais eu péniblement 10 ou 11, donc le choix est très vite fait. Poursuivez votre carrière, se marier et fonder une famille. Là vous savez quoi, je pense exactement à la vidéo d'Inoxtag et Le Bouzeux qu'ils avaient sorti sur la chaîne de Le Bouzeux. En fait, Inoxtag, il était en train d'expliquer que actuellement il préférait se concentrer à fond sur ses projets. Du coup là, tu laisses tomber quoi. Ouais, je me focus sur les trucs que j'ai à faire. Et ne pas avoir de copine parce qu'il pourrait pas lui accorder de temps. Mais là, très honnêtement, poursuivez votre carrière, je sais même pas vers quoi elle va me mener. Mais le souci, c'est que là, je viens d'avoir tout juste 24 ans. Et se dire, voilà, à cet âge-là, se marier et fonder une famille, non, c'est trop tôt. Donc on va dire, poursuivez votre carrière. Là, en ce moment, je kiffe ma vie avec ce que je fais. Tu sais quoi, là, pour cette question, dites-moi en commentaire votre âge et vous, ce que vous auriez choisi. Mais là, perso, actuellement, je préfère me concentrer, tu vois, sur la première proposition. Et une fois que t'es vraiment dans ta situation qui te va bien, faire la deuxième proposition. Mais tu vois, c'est peut-être parce que je suis jeune. Si j'avais, je sais pas moi, 5 ou 10 ans de plus, j'aurais peut-être choisi une autre réponse. Avoir la peau bleue, donc tu deviens un avatar, ou avoir la peau rouge. Peau bleue ou rouge. Alors là, je vais choisir la peau rouge parce que ça m'arrive déjà quand je prends un coup de soleil. Avoir l'air fort et être faible, ou avoir l'air faible et être fort. Purée, mais ça c'est le truc, c'est exactement comme avant, être beau sur les photos et moche en vrai. Mais je vais choisir avoir l'air faible et être fort parce que en fait ça te sera beaucoup plus utile je pense dans la vie. Et on est 88% à avoir choisi ça. Être une mère adolescente ou ne jamais avoir d'enfant. C'est exactement la question d'avant, dit de manière différente. C'est poursuivre sa carrière ou fonder directement une famille quand t'es jeune. Être une mère adolescent ou être un père du coup pour moi. Ne jamais avoir d'enfant. C'est impossible à choisir. Peut-être que ça serait plus simple de répondre à cette question si t'as déjà eu des enfants. Mais là je vais choisir ne jamais avoir d'enfant. On est 44% à avoir choisi ça. Mais je trouve être une mère adolescente c'est trop compliqué. Et il y en a beaucoup en plus tu sais qui ont eu un enfant très tôt, qui s'en sortent super bien dans la vie. Ça c'est un des trucs les plus respectables qui soient. Mais faut le dire c'est très compliqué. Passer 5 ans en prison ou passer 20 ans en résidence surveillée. Bon je vais voir sur internet parce que j'ai absolument aucune idée de ce que c'est une résidence surveillée. En droit pénal, la résidence surveillée est une peine judiciaire alternative à la prison, ordonnant à une personne de rester vivre dans le périmètre d'un territoire donné, lequel peut se limiter à son domicile. Ah ouais. Bon en gros c'est 5 ans en prison ou 20 ans dans ta maison. Je vais choisir 5 ans en prison, c'est plus difficile, mais au moins après tu peux refaire ta vie. Là imaginons j'ai 24 ans, je vais en prison 5 ans, je ressors j'ai 29 ans, je peux encore faire des choses. Alors que là, en vrai c'est déjà un petit peu ce que je fais actuellement avec les vidéos. En vrai je sors quand même pas mal pour faire des tournages en ce moment pour la 3ème chaîne, pour aller au sport et tout. Même quand je suis parti en Finlande, ah oui ça veut dire pas de Finlande. Pas de Finlande pendant 20 ans. Non, la résidence surveillée pendant 20 ans c'est impossible. Ça veut dire je peux sortir de chez moi, j'ai 44 ans, être avec quelqu'un qui est toujours très en retard, être quelqu'un qui est toujours très tôt. Très tôt les amis c'est très mal traduit là ces questions. Je vais choisir avec quelqu'un qui arrive toujours très en avance, ça me paraît beaucoup plus pratique. Bon les amis ça va être la dernière question. En plus, être une célèbre rockstar ou être une célèbre star de cinéma. En gros est-ce que tu préfères être Leonardo DiCaprio ou est-ce que tu préfères être Billie Eilish? Très honnêtement je préfère être une star de cinéma. La raison est toute simple, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. En fait c'est un truc qui saute pas aux yeux directement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tu vois je fais des vidéos sur YouTube, je m'expose et tout, mais les amis je suis timide de fou dans la vraie vie. Et être une rockstar ça veut dire quoi? Ça veut dire aller faire des concerts, aller chanter devant des stades remplis de personnes. Je vous le dis, là il y a encore pas si longtemps j'ai fait par exemple une grande présentation devant, il devait y avoir je sais pas moi 50-60 personnes. J'étais déjà en panique ultime avant de passer. Après une fois que t'es dans ton truc ça va un petit peu mieux. Si je devais faire un concert devant je sais pas moi un stade de France entier, déjà les pauvres parce que je chante super mal, et je crois que littéralement je serais mort de stress. Les amis c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était très marrant, c'était exactement comme je l'imaginais. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça, je surkiffe, j'ai envie de faire ça un petit peu plus souvent. Et sur ce, moi aussi je vais vous faire un choix. C'est très simple, soit vous regardez la vidéo que je vous aurais sélectionnée ici, soit vous vous abonnez à la chaîne YouTube en cliquant ici. Vous êtes obligé de faire un des deux.